et hop et tu arrives, j'ai pas le temps, d'un coup, je me dis: «Waouh, Ouais, un morceau super commercial» et justement, ça va nous amener à la deuxième phase où qui est intéressante, mais justement, peut-être nous parler de ça et on va dérouler le tapis là-bas. bien sûr, bien sûr. En fait, Comment tu ouais, pardon. en fait, après Gomez et Dubois, donc après, il y a encore un laps de temps un peu mort, une période un peu morte. C'est-à-dire qu'on finit Gomez et Dubois, on est en 2004, peut-être 2004. fin 2004, début 2005, ou peut-être même mi-2005, on continue à faire un peu des showcases, des ci, des ça. Et à un moment donné, ouais, là encore, j'ai un moment de flottement, c'est-à-dire que, en fait, on s'est tellement bien marré avec cet album que derrière, je sais plus trop quoi faire, en fait. Et je me cherche un peu. Je me dis: «Bon, ah, je sais pas, il y a une nouvelle ère, il commence à arriver les téléchargements, internet, ça commence à les connexions commencent à être un peu plus, il y a un peu plus de connexions, on va dire, sur les trucs. On commence à télécharger des films, c'est les trucs de les premiers émules, vous vous rappelez? Oui, Les logiciels de téléchargement, voilà, les premiers torrents et tout ça, ça commence parce que nous, je me rappelle très bien à Gomez Bon, on commence à parler de ça, les films, on regarde les films en screener, c'est-à-dire la ouais, qualité pourrie et tout, mais on les regarde quand même parce que le film, on l'a au moment où il sort, quoi, tu vois. Donc, je te jure. il y a une espèce il y a un commencement de bouleversement en fait qui se passe et je sais pas en fait, je je dirais pas que je comprends pas ce qui arrive, mais je me dis, il me faut un temps d'adaptation en fait pour comprendre justement ce qui est en train de se passer et peut-être, je sais pas, m'adapter en fait, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est clairement en train d'arriver. Et sauf que je sais pas trop. Donc il y a un moment de flottement. Et à un moment, dans ce passage de flottement, je suis quand même, je vais à la Cosca. C'est-à-dire, j'appelle Chill et je lui dis: «Chill, j'ai besoin de faire vraiment de m'isoler, de faire du son, de me retrouver, de créer, de tout ça. Est-ce que tu aurais pas un local à la Cosca vide, comme ça je viens, je m'installe et tout?» Et il me dit: «Oui, bien sûr, vas-y, il y a pas de souci, viens». Et là, je me retrouve, à bosser à la Cosca, donc à faire du son, surtout du son, dans la pièce à côté du studio de Chill, de AKH, en fait. Donc on est à la porte, on a, comment on appelle ça? Les portes communes, quoi. Donc je suis juste derrière lui, en fait, donc on se voit tous les jours. Donc à ce moment-là, je suis très présent à la Cosca. On se voit tous les jours, on se voit tout le temps, on parle musique, on parle rap, donc on me voit moins, tout ça, mais moi je suis dans un mode, je me ressource, quoi. Je me ressource, je me reconnecte avec, ben voilà, avec mes anciens, avec mes amis d'avant. On parle musique, on refait le monde, on parle de tout ce dont on a parlé là depuis tout à l'heure. Les souvenirs, les ci, les ça. Donc ça me fait du bien et en même temps, je suis encore en train de me chercher. Donc musicalement, je fais beaucoup de tests. Niveau musique, je teste. Et à un moment, alors c'est clair que c'est une période aussi qui est pas franchement évidente au niveau finance parce que, ben, à un moment, la musique, la SACEM, tout ça, machin, on a beau fantasmer dessus, mais nous, on était tous signés quand même en prod. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais été mon propre producteur, donc j'étais artiste signé en maison de disques. J'avais des éditeurs, tout ça, machin, mais à ce moment-là, on vit plus sur des éditions et pas forcément la SACEM, mais on a des avances avec la maison d'édition, avec tout ça, plutôt que les ventes de disques et tout, quoi. Même si à un moment donné, il y a eu quand même des beaux projets. Mais même sur ces beaux projets, quand tu n'es pas producteur, vous le savez comme moi, tu touches pas les mêmes sommes, tout ça. Ça Donc ça part dure vite. un temps. Tu vis Voilà. sur ouais, sur tes avances, ouais, ça part Ça vite. dure, ça dure un temps et après, quand le réservoir il est vide, il faut remplir sans cesse le réservoir. Donc c'est pas facile quand tu es dans une période creuse en fait et que le réservoir est en train de se vider. Donc voilà, ça crée aussi des bouleversements de ce côté-là. Mais il y a toujours la passion, il y a toujours, voilà, on est toujours là, toujours le rap et tout. Et à un moment, je monte à Paris et je vais dans les bureaux d'EMI, qui sont mes éditeurs, hein. Donc, on parlait tout à l'heure d'avance, tout ça, machin. Je m'entends très bien avec eux. Ça fait 10 ans que je suis signé chez eux. Donc, c'est la plus grosse boîte d'édition en France à l'époque, le plus gros catalogue en tout cas. Et je vais voir Fabrice, le boss, Fabrice Nataf, le boss de EMI. Et je connais tout le monde dans les bureaux là-bas. Donc, toujours un plaisir de passer. Et qui m'avait reproché il n'y a pas très longtemps de jamais venir les voir. Donc là, j'y vais. Et pour boire le café, je suis à Paris, je profite.
Et là, il me parle de Prison Break, en fait. Moi, j'y fais écouter mes maquettes du moment. Donc, très storytelling, personnage, histoire, tout ça. Je suis toujours là-dedans. Je fouine, je cherche, j'ai des morceaux. Et là, il me parle de Prison Break. Il me dit, oui, mais on parle de storytelling, tout ça, machin. Justement, toi, t'aimes bien tout ça et tout. Tu connais Prison Break? J'ai dit, bah non. Hum, Sachant qu'on est à l'époque, on est les débuts de YouTube, on est les débuts, les téléchargements qui commencent à être de plus en plus, on est de plus en plus sur les torrents, on commence à avoir les DVD RIP, c'est fini les screeners, on est dans des qualités supérieures maintenant, voilà, on progresse aussi de ce côté-là. Donc, on commence à avoir les séries qui arrivent aussi en téléchargement. Et il me parle de Prison Break, il me montre, je vais vous la faire très courte, il me montre 2 épisodes, et il me dit, eh ben, on a réussi à convaincre les Américains de faire un générique, en fait. Un générique français. Il me dit, tu te rappelles, c'est vrai qu'il m'en avait parlé déjà souvent, il me dit, on voulait faire un truc spécial, une OP avec les Américains, il me dit, là, on l'a. Ils sont d'accord. Maintenant, on cherche. On a balancé ça un peu à tout le monde, les artistes qui sont autour de nous, tout ça, machin, un truc qu'on connaît. Il me dit, voilà, toi, tu me fais écouter tes trucs, je pense que tu pourrais, te connaissant, tu pourrais tester quelque chose. Si tu es intéressé, fonce. Je suis rentré à Marseille, j'étais super chaud. Il m'avait montré 2 épisodes. La série, elle est juste incroyable. La saison 1 est juste incroyable. Donc, je rentre, je me dis, je n'ai pas le droit de passer à côté de ça, quoi. Il faut absolument que je fasse un truc, en tout cas. Et je bosse, je bosse, je bosse, je bosse. Je fais une version, j'envoie, ça leur plaît pas. Je fais une deuxième version. J'appelle Ambo, mon pote Ambo, qui est chanteur, tout ça. On s'enferme et il commence à faire des refrains. Je lui dis, je veux un truc rock. Je veux un truc, tu vois, avec des refrains, des chants, un phrasé long comme les trucs de rock. Parce qu'à ce moment-là, je bossais aussi sur des morceaux rock. En fait, je partais un peu dans tous les sens. J'ai expérimenté. Et donc, on essaye, et il me fait des bouts de refrain. À un moment donné, il fait un truc, je dis ça, c'est ça que je veux, c'est ça. Et vas-y, fais le plus long, fais machin, on fait des essais à deux, et on arrive à ce yaourt qui est devenu pas le temps après. Et après, évidemment, écrire vite un texte, poser la maquette et tout, et on envoie ça. Et là, Yama, ils disent, là, putain, les gars, il me dit, là, on tient un truc, là. On tient quelque chose, on envoie aux Américains. Après, le seul truc que j'ai eu, c'est on m'a demandé si je pouvais tester avec une fille dans les Ça refrains. marche bien, hein, j'allais te le dire, ça marche super bien. Et je leur ai dit à Yama, j'aurais dit, moi, j'ai aucun inconvénient, si que ça correspond à ce que j'ai dans la tête, à ce que j'ai envie d'entendre. Donc, envoyez-moi des démos, en fait, d'artistes qui a de chez vous, qui sont signés chez vous, de chanteuses, où elles ont déjà la maquette, il n'y a plus qu'à faire. Et j'ai entendu la voix. J'ai entendu Flo, le chant de Flo, j'ai dit, ça, c'est elle, c'est elle. On est dedans, on est vraiment dans ce que j'imaginais. Et du coup, voilà. Après, il s'est passé 9 mois avant que M6 se décide à le faire parce que ce projet a Ouais. failli capoter 10 fois avant de sortir. Donc, quand la série est arrivée en France, là, il y a eu vraiment un gros stress de la part de EMI qui ont rappelé la Fox et qui ont dit ben, M6, en fait, ils font les morts. Donc, comment on fait pour ce générique que vous avez validé? Donc, la Fox a appelé M6. Du coup, M6 sont revenus très rapidement vers nous en nous disant bon, mais alors, on fait comment et tout, machin. Et du coup, c'est parti très vite derrière. C'est-à-dire qu'une fois que M6 a embrayé, derrière, c'est bon, dans 15 jours, tu montes en studio, tu appelles l'équipe. Donc, moi, j'appelle Ambo, j'appelle Flo, je leur dis voilà, on va en studio, on va enregistrer. Derrière, ils ont on tourne le clip dans la foulée. Tout va très très vite en fait. Pendant que je suis en studio, les mecs me montrent déjà le générique du début, comment ils ont monté la musique par rapport aux images. Ah, ça passe, mais on n'a quasiment rien eu à faire. On a juste eu à poser la musique et c'était déjà là quoi. Donc les mecs ils étaient fous. Et voilà, après c'est sorti. Et quand c'est sorti au début, ben, encore une fois, les radios, personne n'en veut. Le titre sort, aucune radio en veut. Voilà, tout le monde dit mais non, il y a du rap dans une série, mais vous rigolez. Encore une fois, on est encore là, c'est-à-dire on est en, Ouais, 10 ans après, on est 15 ans en après. 2006, ouais, et les mecs sont toujours en train de dire non, il y a du rap, vous mettez ça dans une série, c'est pas possible. Les radios, non, il y a du rap, non, c'est pas un tube. Enfin, c'est un truc de fou. Un truc de fou. Et c'est les gens qui ont juste acheté le morceau, en fait. Voilà. Les gens l'ont simplement acheté. Il y a eu le clip, évidemment. Le clip, on a fait le clip et tout, mais les gens l'ont acheté et les gens ont appelé les radios pour dire on veut le titre. Et c'est comme ça que le titre il s'est imposé, en fait. Là, à un moment donné, Energy, les premiers qui ont foncé sur le truc, pas Skyrock, Energy, je précise, C'est ont ouf. dit Ah, Skyrock, Ah OK, ouais.
Moi, c'est C'est même pas. Énergie qui a starté le titre en disant on va faire des essais, on va faire des tests parce que là on a beaucoup de demandes. C'est quand même juste incroyable et on vous a dit que c'était pas un tube, mais là on a beaucoup de demandes. Ils l'ont testé à 2 fois jour début de semaine. À Et la c'est fin un de la semaine, il a fini à 9 jours parce qu'il était tellement demandé que ça a explosé le standard. Et voilà. Et donc après, d'un coup, tout le monde s'est réveillé. Mais c'était pas facile au début, franchement, jusqu'au bout. Enfin, ça a été compliqué ce morceau. c'est fou. Ouais. Et Et là, évidemment, bah oui, oui, pardon, derrière ça, ben après, c'est numéro un partout. C'est-à-dire que le titre, il explose, la série explose, tout explose en même temps. Et là, ouais, c'est juste ben, de cette période de transition où je suis en mode, je sais plus trop, je me cherche, je fais des tests. Et encore une fois, c'est pour ça que je dis souvent artistiquement, ce qu'on fait, c'est jamais pour rien. Parce que tous mes tests de morceaux rock que j'ai fait, tous ces morceaux guitare avec je voulais des chants des na, ta, na. Tout mon background hard rock de quand j'étais gamin et tout ça c'est ressorti, tout ça ça a été mis au profit de ce morceau Pas le temps en fait. Ouais, ça prend son sens, quoi. Tout prend Ouais, son. c'est ça qui est ouf. C'est ça qui est ouf. Donc, et donc, cette période où je me cherchais, où j'étais là, j'étais en train de me dire, ouais, je vais faire des expériences, je vais faire des trucs. Bah, à un moment donné, quand ça arrive, j'ai dit, bah, tiens, ces expériences que j'ai faites là, je vais les mettre dans ce morceau. Et justement, alors, c'est ce côté qu'il y a chez toi qui est à la fois. Est-ce qu'on pourrait te qualifier de rappeur, pas underground, mais comment on pourrait dire? Ouais, underground, tu vois ce que je veux dire? Parce que En fait, Quoi, je ouais. l'étais. J'étais un rappeur enfin, connu du public hip-hop, en fait. On dirait, moi, je dirais un vrai MC hip-hop. Moi, j'étais vraiment militant. En plus, j'étais à fond dedans. Donc, même si je faisais des trucs drôles, j'ai Taxi 2, des BO, des ceci, des cela, parce que et je l'assume pleinement, mais j'étais hip-hop dans ma tête. Donc, c'est vrai que on me voyait pas trop. On mais entendait en ma fait, musique, t'es tout ça, plus mais vu, n'était pas t'es sur les plus plateaux vu. télé, j'étais pas à la radio, j'étais pas tout ça. Quand on dit Faf, t'es plus vu comme un rappeur authentique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi authentique? Quelqu'un qui va dire, ouais, OP, je vais peut-être faire une bifurque sur du commercial, mais je vais vite revenir à mes sources. Là où Mm. d'autres ont dit, non, 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 moi j'ai envie de faire de l'argent, et c'est tout à leur honneur, mais je vais faire du commercial. Parce que si je fais de la musique, il faut que ça me rapporte beaucoup d'argent. Et j'ai Mm. l'impression que tes choix, c'est plus des choix de cœur que des choix financiers, tu vois, et Ouais, c'est le bien sûr. sentiment qu'on a. Voilà. Ben, oui, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire tellement des choix de cœur, tellement des envies, tellement envie d'expérimenter tout ça que je suis parti dans plein de directions différentes. C'est-à-dire que moi, j'ai pas eu j'ai pas eu de comme certains. Et attention, c'est très bien, hein, mais le cursus normal de l'artiste, c'est je fais un album, un premier album, puis j'en fais un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, et je fais une carrière en fait. Alors que moi, j'ai fait un album solo en 98, 99. Et puis d'un coup, je fais Chronique, d'un coup, je fais Lagarde, album duo avec mon frère, je fais Taxi, un album à 5, je fais Gomez et Dubois, un album à 2. Des prises de risques, beaucoup de prises de risques, finalement. Ouais, mais c'est du kiff en fait. C'est-à-dire que c'est Ouais. des propositions, c'est sur le moment, c'est des connexions avec des gens, c'est des envies. Moi, je suis là en mode, ouais, vas-y, viens, on y va, quoi. Ouais, c'est pas planifié, en fait. À chaque fois, Non, pas du tout. voilà, tu réagis avec le cœur sur l'opportunité. Ouais, Ah, je n'ai rien planifié dans tout ce que j'ai fait. voilà, alors qu'il y a beaucoup de carriéristes, comme on peut Je n'ai appeler, des rien artistes planifié. qui vont essayer de planifier un maximum de choses et qui ont Hmm. ouais, vraiment un parcours, quoi, tu vois, un Ouais, chemin de mais certains ont raison. Moi, mon problème, c'est que j'ai jamais su faire. C'est-à-dire que ouais, moi, voilà, c'est ça. je suis en mode, mon cerveau, il part dans tous les sens. Donc, j'arrive pas, je suis pas structuré en fait. J'arrive pas. C'est pour ça qu'au niveau prod, tout ça, machin, je suis bidon parce que je n'y arrive pas. C'est mon cerveau, il est bon à autre chose, tout simplement. Donc, du coup, je peux pas te dire, oui, on va faire ça et puis on va. Tu sais, la ligne droite, pour moi, c'est Ouais. pas possible. Et j'ai appris la petite confidence, mais beaucoup plus tard, genre il y a 4 ans de ça, en fait, quand j'ai fait des tests en fait psychologiques et tout, et en fait, j'ai tout, j'ai tout ce qui conforte en fait le test du HP, donc du haut potentiel. Et donc ça répond à beaucoup de choses avec, je sais plus, le QI, en fait, voilà, avec
un QI pas dégueu. Je stressais sur le QI. Mais en fait, ça ne veut rien dire tout ça. Mais ça m'a juste montré, tout simplement. Alors attention, quand je dis HP avec un QI élevé, mais avec certaines carences. C'est-à-dire qu'avec certaines faiblesses, pas des faiblesses, mais oui, des carences, des facilités d'un côté, mais des carences de l'autre. Du coup, ça m'a donné ce diagnostic. En fait, à un moment donné, je me suis aussi compris dans ma carrière. C'est-à-dire, d'un coup, j'ai dit, mais oui, Je comprends d'accord. mieux pourquoi. Ouais. Ouais, je ne pouvais pas faire autrement, en fait. Ouais. Je ne pouvais pas faire autrement. J'étais pas conçu pour faire différemment que ça. Ne serait-ce que rien que dans mon cerveau. Donc, c'était normal que je parte d'un côté, je parte de l'autre, je teste ci, je teste ça, parce que c'est comme ça dans ma tête. Mais c'est pour ça que je suis bon en storytelling. C'est pour ça que j'arrive à visualiser des personnages, j'arrive à visualiser des morceaux, parce que tout est là, en fait. Mais après, d'un coup, quand tu commences à te dire, ben maintenant, il faut concrétiser tout ça, là, c'est super chaud pour moi. Là, d'un coup, Oui. par exemple, ce que vous avez fait sur Rhapsody, moi, c'est pas possible. Bah voilà, on va y venir, évidemment. J'aurais pris feu. T'as vu, elle est belle, la perche. Hein, Bravo, ah bah oui, bah, là-dedans, forcément, ça va très, très vite forcément là-dedans. qu'on Non, va mais on va c'est vrai. sur Rhapsody, mais Pour moi cette organisation de se dire on part d'un projet, on part de zéro, on monte un projet et à un moment donné tenir tout le monde à bout de bras, appeler tout le monde, planifier, les rendez-vous, les machins, enfin tout ce que vous avez vécu en off, en mode producteur de spectacle, hein, parce que c'est le travail que vous avez fait, entre autres. Moi, j'en suis pas capable. C'est-à-dire que autant je vais connaître tous les rouages du métier, je vais pouvoir te dire oui, ça marche comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Je peux même te faire une conférence là-dessus. Maintenant, si tu me demandes de le faire, je me roule en boule et je pleure, quoi. Parce que je ne suis pas capable, vraiment. Et ma carrière, elle est à cette image-là. Elle est à mon image dans le sens où, eh ben ouais, c'est un mec qui part dans tous les sens, qui fait plein de trucs. Heureusement, j'ai pu le faire dans le kiff. J'ai fait très peu de choses pour de l'argent, enfin, avec l'argent comme moteur premier. Ça a dû m'arriver, hein, mais plus en mode des fois de faire un concert, des fois de faire un show. C'est plus dans ce mode presta, mais des projets en général pour l'argent. Non, c'est plus des projets pour le kiff. Heureusement pour moi, c'est des projets qui m'ont ramené de l'argent. Hein. Voilà. Et qui m'ont dit, bah oui, j'ai bien fait de le faire finalement. Ouais, mais comme on dit, quand tu Cool cours d'avoir pas, cette envie. il y a quelqu'un qui disait quand tu cours pas après l'argent, l'argent vient. C'est quand tu cours après l'argent que tu peux pas avoir d'argent. Donc du coup, c'est ça. Nous, on se dit pareil. On pense pas à l'argent, on pense à et ce qui nous a permis de faire Rhapsody. C'est ça, c'est la Bien passion, sûr, c'est le cœur. Sans ça, jamais tu fais ça. Non, tu as les deux genoux à terre et tu n'as pas c'est un clair, franc. c'est clair. Mais on n'est pas très différent de toi sous certains aspects parce qu'il y a un film, un album, une comédie, ça va dans tous les sens. Oui, ça me ressemble bien ce Et truc-là. ouais, il y en a qui disent, attendez, c'est un film. Et là, qui ne comprenaient pas, ils disent, mais attendez, Ouais. explique-nous. C'est un film ou c'est une comédie? Jusqu'à maintenant, ils des disent, fois, j'ai on se compris. perdait. Nous, on mélangeait les termes, Ouais. etc. Et là, je l'ai déjà vu sur scène. Mais non, c'est pas ce qui s'est passé au Mucem. C'est autre chose. Mais comment ça? Et tu vois, même il y en a qui se perdent. Et même nous, on s'est dit, attends, il faut qu'on soit Tout à fait. précis parce que les gens, ils ne comprennent pas quand on leur parle. Ils disent, mais de quoi vous parlez? Tu vois, donc, Mais tout à ouais. fait. Hein, Mais après, c'est c'est des complètement ça. complémentarités aussi, tu vois. Bien sûr, bien Seule, sûr. moi, j'aurais pas pu le faire. Kamel, pareil. Et après, c'est quand, voilà, tout de suite, tu rencontres quelqu'un, tu parles le même langage. Du coup, bah, ses forces, ça va être mes faiblesses. Mes forces sont ses faiblesses. Évidemment, En fait, évidemment, évidemment. qui, C'est pour ça d'ailleurs que moi, dans beaucoup de projets, comme je vous ai dit, voilà, j'ai des albums solo, véritablement, j'en ai deux. Après, tout le reste, c'est des albums d'équipe, de groupe, de eh ouais, duo, voilà. de trio, on est à quatre. Parce que j'aime aussi ça, j'aime aussi ce travail. Et je sais que de toute façon, pour moi, c'est très dur de mener un projet tout seul à Et terme. personne ne peut. Je vais trop loin, en fait, dans ma tête. Je pars Ah oui. trop dans. Après, c'est pour ça que tu as perduré, enfin, dans le temps, parce que depuis, ça fait des années, et puis tu es encore là, plein d'actualités, donc on va y venir, Mm. mais parce que tu t'es écouté et tu as travaillé à ta manière. Si d'un coup, tu t'étais Ouais, dit: «OK, bah, je vais faire comme le truc, le schéma plus classique, un album, 2 albums», bah, au bout du troisième, c'était fini, c'était terminé. c'est Parce que sûr. tu étais à contre nature, tu vois? Donc C'est après, c'est sûr, c'est sûr. C'est ce qui me voilà, permet aujourd'hui, évidemment, de d'être pouvoir encore dire là, de la génération, de là où on est parti tout à l'heure, genre génération rap c'est 87. ça. Aujourd'hui, on est en 2024 Et du coup, alors et ton je suis actualité? encore actif. Alors, parfait. Donc, Nickel, ouais, en on fait, c'est ça. T'es, comment? t'es- t'es celui qui s'est maintenu, on va dire que tu es, l'un des seuls, malgré tout,
qui, du début jusqu'à aujourd'hui, et puis avec tout ce qui arrive, on le sait, il y a plein de trucs, de beaux trucs qui arrivent, qui s'est maintenu. C'est ouf, quoi. C'est un peu exceptionnel. Et de Euh, manière indépendante, parce que tu es quasi un indépendant. Par la ouais, force des oui. choses, c'est même pas, parce que Ah c'est oui, facile oui. d'être. Si tu as une maison de disques, je dis c'est pas facile non plus, bien sûr, mais c'est plus confortable quand tu es signé, que tu as des avances, et donc tu te dis, OK, je peux voir Mm. venir, comme un éditeur ou quelqu'un qui sort des livres, ou pour la musique, en l'occurrence là, Oui, oui, mais ça, je l'ai eu facile pendant un temps, mais après en ça s'est même temps. arrêté. Ça fait Mais plus tu es un de véritable 15 ans que ça s'est indépendant. arrêté. Ouais. Donc, il y a, même à Paris, même un peu, tous ceux qu'on a vu arriver qui sont repartis, il n'y a quasiment plus personne. Tu es l'un des seuls qui est de cette façon-là, de manière indépendante, quoi. Ouais, bah après, je pense qu'il doit y en avoir plein d'autres qui font encore des trucs, mais Oui, après, c'est toujours pareil. C'est des gens qui sont arrivés, bah, qui font de la production, qui font des tas de projets, qui sont toujours dans la musique. Moi, j'en connais, mais c'est vrai que là, moi, ma particularité par rapport à, par exemple, à ces gens-là, c'est que souvent, euh, ils font un truc. C'est-à-dire qu'ils se mettent dans. Ils font un choix, et c'est toujours dans la musique et tout, mais s'ils sont producteurs, ils sont producteurs. Et par contre, ils vont très bien le faire, ils vont produire plein de groupes, ils vont tout ça. Voilà, j'en connais hein, qui sont derrière et qui cartonnent. Et des fois, tu te dis, ah, mais merde, c'est lui en fait qui produit. Putain, mais c'est le gars qui rappait à l'époque. Ouais, ouais, si, c'est lui. T'inquiète pas, il est toujours là. Mais voilà. Maintenant, de faire autant de choses en fait différentes, c'est vrai que je dois être un des rares en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mec, tu es là, je peux être avec vous sur scène, je peux sortir un single ouais, pour Rhapsody, un single pour un podcast, faire un générique d'un truc, la musique d'un documentaire derrière, organiser des soirées de l'autre. Un Et, film muet, faire la musique ça, sur des des films muets, ouais, ciné-concerts, tu m'as vu prendre feu à cette époque-là. exactement. Toi et moi, donc parce que j'étais vraiment confronté là pour le coup tu vois, à mon diagnostic, on va dire, à ce moment-là. Il fallait que je sois structuré et je ne le suis pas du tout et je prenais feu. Mais c'est vrai que, ouais, je pense j'en parlais avec Passy de ça, que Passy est assez comme ça. Je pense qu'il y a des tas de choses qu'il fait qu'on ne sait pas. Et c'est quelqu'un aussi de très multitâche et qui disait, moi, j'aime bien faire plein de choses qui m'inspirent et tout. Chill aussi, Akash, et comme ça. Après, bon, il y a Ayam, donc ça prend beaucoup. Mais bon, voilà, le gars il fait du son. Aujourd'hui, il mixe ses propres titres. Il a écrit des films. Enfin, il est parti dans tellement de directions différentes. Mais toi, tu es bien placé aussi pour le savoir, oui, Kamel. Donc, oui, c'est un film ouais, ensemble. Donc, énormément de trucs. c'est très large quand même comme palette. Voilà. Après, je suis peut-être un des rares qui soit dans l'événementiel aujourd'hui, si on peut appeler ça Voilà, c'est ça. l'événementiel. Alors, J'arrive. du coup, ton actualité, parce que bon, on a 1h25 d'émission, peut-être qu'on Ouais, peut se dire. je On est parle bien. beaucoup. Hein. Ouais. Non, Non, on est bien. mais c'est intéressant, on parle tous beaucoup, franchement. Difficile de faire court sur une aussi longue carrière, c'était C'est ça, difficile. c'est ça. Non, C'est la c'était passion. tout ce que. Ouais, ouais, c'est ça. Ce que je voulais dire. Mais du coup, ton actualité, bah voilà, il y a Place des Canailles. Ouais. Il y en a beaucoup qui vont nous écouter et nous Canaille. voir et qui vont. Alors, c'est quoi Place des Canailles rapide? Parce que nous, il y en a qui ne savent pas. Ben, Enfin, c'est la quoi? place des Canailles, en fait, c'est l'endroit, c'est le lieu où j'organise mes soirées old school party. C'est des gens avec qui je travaille maintenant depuis plus de 2 ans, qui m'ont fait confiance, enfin qui sont venus me voir en fait pour me demander si j'avais des idées, des projets, des choses. Quand ils ont lancé ce lieu-là, c'est au village des Docks, c'est en face des terrasses du port. C'est un lieu qu'ils ont aménagé. Le boss à Noir, qui est mon ami hein, aujourd'hui, avec toute son équipe, parce qu'il n'est pas seul, a aménagé un lieu vraiment. C'était une coquille vide en fait à la base. C'était ce lieu au village des Docks chaque fois il y avait des restos qui ouvraient, qui fermaient, tout ça. Enfin, ça tenait pas quoi. Il y avait rien qui tenait là-bas. Et puis lui, il a recréé en fait une ambiance. Il a créé un lieu de vie, de restauration, mais de vie, et commencé à faire des soirées là-bas. Et en fait, ils m'ont proposé, ils m'ont dit si tu as des idées. Au début, c'était un showcase. Au début, on me parlait de showcase. Et en fait, moi, quand je suis venu à l'inauguration, en fait, tout simplement, vous savez comment je rencontre le truc? La place des Canailles, c'est qu'au début, j'ai une amie à moi qui est un peu dans la com et tout, qui me dit il y a un nouveau lieu qui va s'ouvrir à Marseille, qui s'appelle la place des Canailles. Ils sont en train de construire tout ça.
ils ont besoin d'avoir un peu de la force, des artistes locaux, des artistes marseillais, tout ça. Si tu as envie, pourquoi pas, tu vois, de leur faire une petite vidéo, un truc pour juste leur donner de la force. Je les connais pas, je sais pas ce qu'ils font. Elle me dit franchement, c'est un truc qui va être sympa. Voilà, juste ce qu'elle me dit. Je dis ok, lieu de vie à Marseille, ils vont faire peut-être, tu vois, ils vont faire vivre quelque chose à Marseille, c'est bien pour la ville, tournée corporate. Vas-y, une vidéo. Donc je vais dans les bureaux. À l'époque, c'était les bureaux éphémères au centre-ville. Et je vais là-bas et je rencontre deux nanas, Alice, dont Alice, qui est à l'époque qui gère en fait toute l'organisation un petit peu de la place des Canailles au niveau de la com et tout. Et je fais la vidéo, tout simplement. Je n'ai pas été le seul, hein. Je fais la vidéo, voilà, Faflarage, place des Canailles, ça va être un nouveau lieu et tout. Je ne l'ai pas vu, j'ai juste fait confiance. Et forcément, je vais à l'inauguration. Et à l'inauguration, là, je vois le lieu. Alors, on m'en a parlé, évidemment, avant, hein, donc je m'imaginais quelque chose. Et là, je vois le lieu, je fais, C'est beau. waouh. C'est La beau. première fois qu'on y va, c'est toujours quand même, c'est toujours pas impressionnant, mais ça fait toujours quelque chose parce que d'un coup, tu lèves la tête, tu vois toutes ces lumières et tout. J'ai fait, waouh, ouais, putain. Et là, d'un coup, ben, je rencontre là le boss parce que je ne l'avais pas encore rencontré. Donc, Alice me présente à Noir. Et peu de temps après, en fait, voilà, il y a un petit feeling qui passe. Et après, on me propose, ils me disent, tu t'aimerais pas faire un showcase parce qu'il y a une petite scène, il y a le bar, là, tu sais, le cabaret, il y a une petite scène. Et moi, je fais, mais non, en fait, c'est pas un showcase. Déjà, pour moi, c'est pas vraiment le lieu pour faire des showcases. Par contre, pour faire des soirées, parce que moi, quand j'ai fait l'inauguration chez vous, je me suis senti à New York. Je me suis vu à New York et là, on revient, tu vois, à tous nos débuts, tout ce dont on parlait au début. J'ai vu vraiment des soirées à New York qui ressemblaient à ça. Tu lèves la tête, tu vois ces bâtiments qui sont hauts, il y a du son, il y a moyen de faire un truc de fou. Et là, Ah, je me ciel dis, ouvert, en même temps fermé. exactement. Il est beau, Et ça. là, je me dis, mais ça fait combien de temps, nous tous, là, les 40, les 40, On 45, veut des 50, soirées qu'on comme se ça. dit, Ouais, il n'y a plus rien pour nous. Ils sont bah tous oui. en train de parler des soirées malas, des soirées pour les gamins. Presque, on est presque des pestiférés. Je veux dire, moi, Ouais, j'ai ressenti ça vraiment. On nous dit qu'il n'y a plus de soirées pour nous. C'est-à-dire, j'entends les DJ parler, même les DJ, les mecs et tout, ils sont là. Certains qui se réveillent aujourd'hui, genre, ils redécouvrent la old school aujourd'hui, mais qui avaient un discours avant en disant. Mais c'est fini les mecs, ça y est là, les vieux là, c'est faut terminé. coucher. Ouais, Les gars, tu vois, les gars, ils te faisaient la leçon. Faut vivre avec votre temps, les mecs, tout ça. Alors, ils mettaient tout, hein, le rap, le machin. Voilà, c'est fini là, les anciens, tout ça. Allez, allez, salut, papy, c'est bon là, faut rentrer, faut y aller là maintenant. C'était ça. Et les soirées, voilà, il n'y avait plus rien à part, voilà, Mika, le muche, qui fait ses soirées avec du hip-hop, où on boit des coups, on est là, on est ensemble, on comprend Andoum. la vibe, on est tout ça. Et quelques soirées comme ça, un peu privées, mais il n'y avait plus de lieu de sortie pour nos générations. Et moi, à ce moment-là, je repense à ça, je me dis non, c'est pas possible. Obligé que, si moi j'en ai envie, parce que à la base, je ne suis pas un fêtard, si moi j'en ai envie, c'est obligé qu'il y ait des gens qui en aient envie aussi. Obligé. Sauf que juste, on n'a pas l'occasion. Donc, la soirée old school, on va la faire. Et là, ils me disent, vas-y. Je la fais longue sur la old school parce que c'est pas qu'une histoire de soirée, c'est une histoire de tout ce qu'on vient de dire là jusqu'à ouais, maintenant. ouais, C'est-à-dire que moi, la soirée oui, old school, c'est c'est un moment, l'aboutissement de voilà, tout c'est à un ça, quoi. moment donné de dire, les gars, on a un patrimoine, encore une fois, la garde meurt mais ne se rend pas. On a un patrimoine, on a un truc, on a une musique, on l'a créée, cette musique, on l'a faite, en tout cas en France, on l'a faite arriver jusqu'à elle est aujourd'hui. Et là, on vient nous dire que maintenant, on est trop vieux et qu'il faut se mettre sur le trottoir, vas-y, pousse-toi. Et pendant que nous, on fait des soirées malins, on fait de l'argent, on fait des trucs. Mais très bien qu'ils fassent des trucs, les jeunes. En plus, c'est pas les jeunes qui nous disaient ça. Ouais, c'est les gens de notre C'est âge, les mais je suis mecs, c'est d'accord les ce que tu mecs de dis. notre génération qui, d'un coup, veulent traîner avec les jeunes et Ouais, ouais, veulent faire de l'oseille avec les jeunes. C'est eux qui ont dénigré la old school. Ah, ok, c'est c'est comme un ça, les carton gars. plein, c'est un carton plein, Et franchement. là, on fait la première soirée. Eh ouais. Ça, il commençait à avoir du monde. On sent que ça ferait, il y a un truc, ça frétille. La deuxième soirée, ça commence à être un peu plus de monde. La troisième, on fait carton. Et ouais. Et Et de là, depuis, ça carton fait sur plus de, carton. plus de 2 ans qu'on ne désemplit pas, avec des soirées qui sont plus folles que d'autres et tout ça. Mais voilà, c'est devenu Même en un. plein hiver avec les Mm. vestes, Ouais, ouais, il y a du monde, c'est plein mais même quand il ouais. pleut, il y a du monde, quoi, Ouais. c'est ouf. C'est devenu un vrai lieu de vie, c'est-à-dire que là, c'est encore une fois, on voit la musique,
on voit voilà quoi, la old school, tout ce qu'on a créé, tout ce dont on appartient, on voit la force du truc en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certes, c'est un truc où tu t'éclates, tu danses, tu machin, parce que nous, voilà, on a aussi nos générations, et attention, ça descend jusqu'au trentenaire, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on Yes, fait du pardon. 30. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète. J'ai appuyé sur le On fait clavier. du 30, on fait du 30, du 35, du 40, du 45, du 50, du 55 et plus. Et Et plus, moins même. et Voilà. moins. Et plus jeune aussi, et plus vieux. Donc on brasse large parce que ben, c'est nous. On vient de parler pendant 1 heure et demie de musique de ma carrière, mais c'est ma carrière à travers le rap, à travers Marseille, à travers la musique. Et dans la old school, tu retrouves ça. C'est devenu un lieu de vie où les gens, à un moment donné, ben, ils viennent, ils se connectent, ils dansent ensemble, ils s'amusent et ils ont tout ce background de notre musique qu'on a vécu les belles années. euh, et ils ont envie de retrouver ça aussi. Et on le retrouve à la old school. Ça aurait pu foirer, hein, ça aurait pu être très froid, très que les gens sont là, se regardent de Non, travers mais et c'est bien, tout. tu sais bien gérer, voilà, il n'y a pas Mais d'embrouille, c'est pas tu vas notre hip-hop, voilà. parler, ça Notre hip-hop, se sent c'était bien. vraiment un truc de partage. Et on le retrouve. Donc, c'est l'héritage de tout ce qu'on s'est dit, finalement, ça. C'est Ouais, l'héritage. exactement. Parce Et qu'il y a des fois, je Duel. me mets en haut Il y des a escaliers, Duel. je regarde et je me dis, je regarde à Noir et même des fois avec Jel et Daz, parce Oui. qu'évidemment, j'appelle des frérots, j'appelle Jel, Daz, qui est aussi ben, au niveau Une autre hip-hop, machin. génération. C'est l'histoire du rap, c'est l'histoire du rap marseillais. Donc, et Caméléon, qui est un peu plus jeune, mais qui est un monstre dans ce qu'il fait quand il faut à un moment donné chauffer une scène, une salle. C'est Voilà. clair. Donc, c'est le combo parfait pour moi. Et tu le retrouves, c'est à notre image, la soirée, là, elle est aussi à notre image. Et des fois, on se pose, qu'ils soient avec les DJ ou qu'ils soient en haut des marches avec un noir, et je regarde et je vois juste les sourires des gens, j'entends le son, et je me dis, ben, putain, mais en fait, le hip-hop, c'est ça, quoi. Bah oui, C'est ça, on C'est y la est. fête, c'est se réunir, Ouais, c'est c'est la bonne ça. humeur. Et c'est ça marche parce qu'on partagé, est, ouais, mélanger, tu vois, ils sont là, ils veulent c'est ça, c'est dîner. le mélange. Et des fois, on est là, on se dit, regarde, T'as de pendant, tout, t'as tout le monde qui va là-bas, tu vois? Et c'est exactement, ça le hip-hop, c'est ça, c'est pas pendant qu'il y a tous ces discours en ce moment merde. de séparatistes, ouais, machin, on mélange pas les gens, on est ci, on est ça. Et à un moment donné, on dit, putain, ils sont en train de nous dire tout ça. Et tu te poses en haut des marches de la place des Canailles, tu regardes en bas et tu dis, mais là, on est complètement à l'inverse de tout ce qu'ils sont en train de dire aux infos, Ouais. dans les débats publics et tout ça. Alors, il est où le fossé? Et pourtant, attention, c'est pas des gamins, on n'est pas des gamins. Donc ça veut dire que d'un côté, on essaie de nous faire croire que on est tous, c'est chacun dans son coin, il n'y a pas de partage, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, qu'on est la France, elle est sclérosée, que la France, Ouais. elle est raciste, que tout ces machins. Oui, il y en a, oui, machin, oui, bien sûr, C'est pas il y ça, a ouais. toujours eu. Mais moi, de mon point de vue, en tout cas, de ce que je vis, de ce que je vois, de tout ça, C'est je suis pas ça. désolé. On a connu pire hein, comme époque, hein, je trouve. Hein. Ouais. C'est plus En dur, termes hein. de racisme, en termes de tout ça, on a connu pire. Et putain, en tout cas, les gens, ils nous le montrent en fait tous les samedis, ils nous démontrent le contraire, quoi. Mm. Justement, il y a deux trucs pour résumer tout ça et pour aller vers la fin. Si Emma, t'es Mm. OK, tu me dis ce que tu en penses. Il y a deux trucs. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, je voudrais parler avec eux. Voilà, on peut évoquer. Ça serait We Love New York. Oui, bien sûr. Juste ça. Donc, on va en parler rapidement. Et puis, après We Love New York, on va remettre l'image. C'est toi, maintenant, c'est quoi ton actu? Vers où tu vas? C'est quoi ton projet de prédilection? Voilà. Mhm. Donc, on pourrait pas commencer dans l'ordre dans lequel tu veux. Bah, dans l'ordre, on peut parler de We Love New York. Dans l'ordre, We Love New York, bah, encore une fois, bah, tout à l'heure, je vous avais dit en fait que j'ai travaillé en 2005. À un moment donné, j'ai demandé à Chill qui me prête un local à la Cosca, là où il travaille. Donc, si vous voulez, après, entre 2005, même si entre-temps, j'ai fait Prison Break, j'ai sorti Prison Break et tout ça, je suis toujours resté à la Cosca. Et quand j'ai eu terminé, en fait, donc j'avais mon studio là-bas, et quand j'ai eu terminé Prison Break, et que j'ai voulu un peu souffler, me retrouver, dire, voilà, le succès, c'est sympa, mais en fait, à la base, je fais de la musique, et je ne fais pas de la musique pour être célèbre. Donc la célébrité, ça va 2 secondes, mais ça peut être un peu pesant quand même. Donc une fois que j'ai eu fini l'album, que l'album est sorti, que je l'ai défendu, que ci, que ça, qu'après j'ai été confronté à d'autres problèmes au niveau de la com, au niveau de tout ça, quand tu sors un album, même si tu sors d'un gros tube et tout, encore une fois, le fait d'être de Marseille, le fait de faire du rap, c'est jamais acquis en fait.
Il n'y a jamais rien acquis pour nous. Mais c'est pas grave. Mais à un moment, j'ai eu besoin aussi de me retrouver. Voilà, de me retrouver. Donc, je suis retourné à la Cosca. J'ai rebossé, j'ai refait de la musique. Et à un moment donné, j'ai voulu complètement vraiment faire que de la musique. Voilà, arrêter de rapper, faire que du son. Donc, je suis commencé à faire pas mal d'instrus et tout. Et là Chill, il débarque et il me dit, putain, Fab, j'ai envie de faire une mixtape New York à l'ancienne, parce qu'on peut plus sampler aujourd'hui. C'est devenu trop compliqué. Le son, c'est plus comme avant. Et on commence à débattre là-dessus. Il me dit, si. J'ai dit, ouais, ce serait bien. Il m'avait glissé l'idée une fois. Je dis, ouais, top et tout, machin. Et un jour, il vient, il dit, bon, la mixtape, j'ai envie de la faire. Tu l'as fait avec moi? On se fait un truc New York, comme ce qu'on a toujours kiffé. Je parlais de la première émission radio quand j'écoutais les gars. C'était ça, quand ils faisaient l'émission. Après, moi, j'y allais à l'émission. Et on était New York, on était à fond, quoi. On était dans le rap. Et on avait envie de retrouver ça. On avait envie de se faire un kiff. Et là, je dis, vas-y. Au début, ça devait être une mixtape. Et puis, on a commencé à bosser. C'est devenu un album. Et c'est devenu l'album We Love New York. Après, d'un album, c'est devenu une tournée d'une 30aine de dates. Et on finit la tournée à New York. Concert à Finalement, New c'est York. pour ça que tu as fait de la musique quelque part, non? J'ai envie de C'est dire, c'est un vrai kiff, encore une fois, cette tournée, le travail sur ce projet. Derrière, c'était. Ouais, on a eu vraiment tous l'impression, parce il y a eu l'album, donc évidemment, hein, AKH et moi. Mais voilà, on a les ingénieurs du son, les gens, c'est des gens avec qui on a toujours travaillé. Et après, quand d'un coup, on va tourner les clips, on va tourner à New York. On va tourner un clip à New York. Et puis après, quand on fait la tournée, on est avec DJ Daz, Bouddha Chris. Et on est tous des fanatiques du hip-hop et du rap et du rap new-yorkais. Et donc là, voilà, on se retrouve vraiment comme des gamins en train de faire cette tournée, mais avec un peu plus de professionnalisme que quand on était gamin. Mais on le vit comme ça. Et vraiment, tous les jours, on a le sourire pendant cette tournée, pendant cet album, parce qu'on se dit, putain, mais ouais, ça fait du ça bien. valait Ça le fait du coup. Ça valait le coup, quoi, de Ah, vivre ça ces valait le coup, hein. Et là, encore une fois, totalement indépendant, ouais. produit par la Cosca. Enfin, vraiment, voilà, on part de zéro, hein. On part d'une idée, on part d'une mixtape au départ. Donc, c'est top. C'est vraiment, moi, c'est un excellent souvenir. On en parle toujours avec beaucoup de sourires. Et à chaque fois, voilà, on a vécu ça ensemble. Et c'était vraiment mortel, quoi. Ça a été vraiment Ah, mais dans New ma York, carrière. il y a une énergie, on connaît tous pour y être allé, mais c'est juste magique, quoi. Quand tu vas pour des projets, moi, mon souvenir de fou, c'est, on en parlera plus tard, bon, mais j'allais pas, faire rapide Bien sûr. euh, la BO de Comme un aimant, d'y être Ouais, allé bah oui, et mais ça a été plusieurs fois. Tu sais, Chil me énorme. tirait, me mettait dans ses bagages de force pour aller à New York avec lui sur Ombre et Lumière, sur l'école du micro d'argent. Donc j'ai assisté à tout ça et c'était à Mhm. l'époque. Et puis, bon, quand on fait Comme un aimant, il fait la BO et il me dit, bon, il faut que tu sois avec nous. Moi, je dis, ah, mais oui, et tout. Bon. Ordinaire, avec les chanteurs de soul et tout. Mais Ah non, mais tu là, as vu, t'as vu des légendes. Tu as vu des j'ai vu légendes. des légendes. Et Mais j'ai oui. une cassette, je lui en parlerai à Chil s'il est d'accord, qui est un bonus inédit, qui est là, quelque part là, où j'ai filmé, j'ai pas fait un montage, mais je dois avoir une demi-heure, trois quarts d'heure de Denis Edouard, Marlène Achot, ils Oh, défilent les uns après les autres, je l'ai là. Je me dis, mais ça, il faut en faire quelque chose. Et non, mais un truc de bien sûr. fou. J'en avais Bien parlé à sûr. Emma et tout. Ah, mais ça, il faudrait que j'en reparle à Chil pour un moment donné le faire cadeau, le mettre, je sais pas où, mais c'est juste, mais Mais énorme. oui, mais carrément. Mais en plus, putain, il a ressorti tous ses albums là et tout. Ça aurait été Ouais, mortel de sortir la vidéo ouais, en mais entier. Mais, j'oublie, mais, t'oublies il est, après. mais il est jamais trop tard. Oui, Il est jamais trop tard. C'est des belles archives. Tu vois, il faut le faire. il faut le Il faire. faut montrer aux gens, en fait. Il faut le partager. Oui, c'est ça. Tu vois, Il faut que les gens le voient, en fait. Gérard Alstom qui arrive, tu vois, Ah, comment il s'appelle le rappeur new-yorkais, pas Mos Def, Talib l'autre, Kweli. Talib 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 Kweli. Kweli. Kweli, Talib Kweli. Ouais, le mec, comme ça, pardon, je viens d'arriver, un taxi ou un métro, il fait son truc, da, 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 da. Ouais, enfin, tu vois passer toute la Ouais, musique de Denis Edouard, de Temptation, à Talib Kweli. Tu dis, mais c'est où bien. je suis? Ah, mais Et une il faut absolument anecdote, la sortir. Ah, il faut faire quelque ça, chose. Il faut en faire quelque de chose. ouf. Et C'est une clair. anecdote que je vous dis, mais qui est là, d'un coup, c'est pas Marlène Achot, c'est
comment elle s'appelle l'autre One Day, Millie Jackson. Millie Jackson. Elle apprend en direct, je filme, j'arrête la caméra, la mort de Curtis Mayfield, non, ouais, Ouais. en Curtis direct, Mayfield à la télé. Ok. Non, pas Curtis Mayfield, ouais, je crois que c'est Curtis Mayfield. D'un mec de la soul, super important, je crois que c'est Curtis Mayfield. Elle est là, elle fait non, c'est pas vrai, en direct, et elle se met à pleurer. Et moi, j'ai la caméra, et je dis non, je peux pas filmer ça. Mais pourtant, je me dis, mais waouh, et Achille qui arrive, et ça va, et tout, dit oui, non, non, je viens de perdre un ami. À l'instant, là. Et tu te dis, mais il n'y a qu'à New York, tu vis ça. Tu vois, tu te dis, je suis dans C'est un ouf. film, c'est Truman Ouais, Show. mais c'est ouf, c'est ouf. Et tu vois, le mec, il dit, oui, je viens de l'apprendre, je vous le répète, tata. Elle dit, non, non, non. Et voilà, et puis après, elle va poser. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pendant une semaine, 10 jours, tu es là, tu te dis, je vois passer des trucs, des mecs avec Denis Sédor avec le manteau en vison et son agent, et Fabien qui me dit, regarde, film. Et son agent avec le manteau en vison, c'est dans les années 70. Cheveux frisés avec le défrisage. Les mecs, ils sont pas dans 2000, ils sont dans 1970. Et toi, tu es là, trop bon. Ah, il faut. Bon, Trop 2024. bon. Ah ouais, Objectif ouais, écoute, 2024, il faut faut que qu'il tu sorte. sortes ça. Hein. c'est ça, Ah ouais, oui. donc, voilà. Donc, mais je comprends, enfin, nous, quand on est là, quand on dit avec Emma, on va se poser des questions, on se dit, putain, mais il y a un monde qui s'est passé entre ce que tu nous racontes, ce qu'on a vécu, et ce que d'autres sont en train de vivre, ou qui ont, tu vois, qui sont peut-être plus jeunes, et tu te dis, mais c'est pas possible, ils mentent, les mecs, de quoi ils parlent. Et à un moment, tu te dis, j'ai eu la chance de vivre ces petits moments-là, et quand tu racontes ça à d'autres, tu te dis, mais ouais, mais je sais pas s'ils comprennent, ou si c'est un autre monde, quoi. Il s'est passé Ouais, quelque chose. mais c'est clair. Bah, de toute façon, après, voilà, c'est vrai que les États-Unis, enfin New York, pour la musique et tout, ça nous a toujours fait rêver. Donc, les artistes, Ouais. par rapport au rap, là, tu es en train de nous parler des artistes soul, enfin, qui sont des légendes, mais qu'on a découvert, nous, sur le tard, parce qu'on les a découverts grâce au rap, en fait. Et au sample et tout ça, ouais. Voilà, ce lien a fait que d'un coup, ces gens-là, on a pris conscience que c'était des légendes. Parce que, ben ouais, c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Enfin, il y a une transmission dans tout ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est grâce au rap, en fait, la soul est devenue accessible pour les jeunes, quoi. C'est juste, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont ce regret-là de dire, mais putain, il y a plus cette affiliation. Mais parce que la musique a changé. Nous, C'est on les ça. samplait, donc on était obligé de les C'est connaître. On était matériel, obligé il n'y a de plus s'inspirer de, il y a d'eux. plus de. Tu vois, ces gens-là que tu as cités, à un moment donné, on est obligé de les écouter parce que mais on Ouais. les écoute en mode de pillage, quoi. On les écoute en mode de, ouais, elle est où la boucle? C'est quoi que je vais pouvoir récupérer? C'est Mais au ça, tu début, sors c'est du les pillage. vinyles et t'écoutes, et le moindre truc que tu peux C'est couper, tu ça. le coupes, et c'est Au Oh, début, mais c'est c'est du pillage. riche. Mais C'est après, ça riche. devient du respect. Après, ça Oui, oui. devient, avec le temps, après, d'un coup, c'est plus du pillage, ça devient du respect. Tu commences à déclarer, tu fais des recherches, et puis tu les mets en avant, tout ça. Enfin, ça s'est transformé, en fait, tout ça. Mais c'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau en même temps dans la musique. Et, et d'ailleurs, pour faire la petite virgule, tu vois, pour répondre à ta dernière question, tu me disais, bah, après, justement, après We Love New York, Tu qu'est-ce vas qui où? se passe et tout. Ouais. Justement, vous allez comprendre le lien, en fait. C'est que, après, moi, justement, ayant fait des tas d'expériences, ayant samplé beaucoup, étant issu de la musique rap qu'on sample, en fait. Donc, à un moment, c'est vrai qu'on a cette problématique et We Love New York nous a révélé aussi cette problématique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas sampler tout et n'importe quoi parce que il n'y a plus les autorisations, parce que c'est devenu très cher. Il y a beaucoup, ben voilà, il y a beaucoup d'artistes qui sont plus là, mais il y a les héritiers qui ont repris les rênes et eux, ils s'en foutent. C'est pas genre, ah super, il nous prend un morceau. Non, c'est on veut tant. Voilà, c'est devenu un vrai rapport de force ou d'argent. Donc, nous, qu'on est issus de ça, c'est très compliqué. Donc, du coup, moi, là, après We Love New York, en fait, quelques temps, pas peu de temps après, je rencontre quelqu'un qui s'appelle Sébastien Damiani Oui. Oui. Ah, et qui va devenir en fait mon associé musical pendant les 10 années qui vont suivre en fait. C'est-à-dire qu'on se rencontre en 2012, je crois, ouais. Et et jusqu'à aujourd'hui. de 2012 jusqu'à aujourd'hui Aujourd'hui. encore. Voilà. Et Sébastien, en fait, il arrive. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je vais essayer de faire très court parce il y a plus de 10 ans. Mais il arrive avec ce truc de dire, ben moi, en fait, la musique que vous samplez, vous savez, toutes ces BO de films que vous avez adoré, la musique classique, tout ça, nous, à un moment donné, Il à fait des Marseille, covers.
on était très piano-violon. Vous vous rappelez, cette époque-là, c'est l'âge d'or du rap marseillais, c'est très piano-violon. Voilà. Et ben Sébastien, ça, non seulement il sait l'écrire, cette musique, il sait la jouer, il sait la composer, il sait même la diriger si on lui met un orchestre dans les mains. Donc le mec, il arrive avec ce bagage-là. Et en gros, d'un coup, il me dit, ben, en fait, tout ce que tu as dans ta tête, en fait, moi, vous avez vu, on en a parlé tout à l'heure de ma tête, les idées et tout, ben, on peut le faire. Avec un ordinateur, je suis moi-même un orchestre de plus de 100 musiciens, moi tout seul, et je peux te jouer les choses comme si c'était un vrai. Il suffit simplement d'avoir les bons plugins, le bon ordi, la bonne bécane, le bon matériel, et il me l'a fait en live. Donc, d'un coup, on se rend compte, je dis non, c'est pas possible. Et puis, on a un vrai feeling humain. Je veux dire, aujourd'hui, c'est mon frérot, c'est la famille, c'est mon ami. Mais vraiment, de suite, on connecte très rapidement en studio à la Cosca parce qu'il vient me voir là-bas. Et on commence à travailler ensemble très rapidement, en fait. Et donc, après, nos premiers faits d'armes, on va dire, entre guillemets, c'est des compositions, par exemple, pour Ayam, dans l'album Art Martien. Donc, il y a toujours cette affiliation avec Ayam. Et dans Art Martien, on compose au moins 5 titres avec Sébastien. Et dans le deuxième album, parce qu'ils ont sorti quasiment deux albums simultanés, voilà. L'autre, c'était Ayam 3 petits points, donc c'est un peu le volume 2 de Art Martien. Et pareil, on a aussi 5 titres dedans, et Sébastien collabore avec Chill, collabore avec Imhotep. Donc lui, par exemple, sur Art Martien, il est beaucoup plus présent que moi. Voilà. Et donc, on a beaucoup bossé ensemble. Sur scène, on a fait des spectacles, on a créé nous, parce qu'on ça on le revendique, on a créé le hip-hop symphonique parce que avant que ça arrive avec Radio France, ben, on l'avait fait nous déjà. On avait travaillé avec un orchestre symphonique, avec l'orchestre d'Avignon. On avait fait des morceaux en symphonique parce qu'on travaillait comme ça aussi même avec les machines. Et on voulait le faire sur scène. Et d'ailleurs, voilà, c'est là où je vous tire mon chapeau, c'est que nous, on a essayé de le faire sur scène. Et ça a été très compliqué pour nous de trouver les moyens, de trouver tout ça. Bon, évidemment, il fallait l'orchestre, mais on est tombé dans une espèce de dédale incroyable de connexion marseillaise intersidérale avec des gens qui te baladent d'un endroit à l'autre, avec des multi-rendez-vous qui ne servent à rien, avec ça nous parle. Voilà, la mairie de l'époque, avec tous des enjeux politiques dont on n'est même pas conscient, mais tu sais même pas que parce que tu as parlé avec l'autre, en fait, ben, l'autre, il va te fermer la porte direct, mais ça, tu le savais pas du tout, et puis tu es apolitique. On est tombé dans des trucs, en fait, on a ramé pendant trop longtemps. Et on a tellement ramé qu'un jour, quand j'ai fait une émission radio, d'ailleurs, il y a le Move qui viennent à Marseille, et il y a le gars du Move, je tairai son nom, mais qui me dit, putain, si jamais j'ai entendu dire, vous allez faire un concert symphonique, hip-hop symphonique et tout, si jamais vous le faites, à l'époque, on parlait avec le Mucem, si vous le faites, on aimerait bien faire une captation, nous, le Move. Je dis, bah, volontiers, avec plaisir, super et tout, hein. Et ils me disent comme ça, ils me disent, mais vous savez que nous, on a l'orchestre de Radio France et tout, machin, nanana. Je dis, ah ouais, super. Ben, genre, ce serait bien hein, qu'on connecte et tout. On sort notre EP, nos deux EP, Extended Play. On a fait deux EP avec Sébastien, volume 1, volume 2. Bon, avec du symphonique dedans. Dedans, il y a Prodigy de Mobb Deep, il y a Akhenaton, il y a Shuriken, il y a Oxmo Puccino, il y a Jerry Heller qui était le manager de NWA qui nous fait l'intro du EP. On a Olivier Cachin qui nous fait la sortie. On a, j'oublie encore du monde, mais juste dans nos EP, voilà, on a Vust Lyricist qui est dedans. Enfin, tu regardes les track listings, tu dis waouh, tu vois. Et tout ce qu'il y a dedans, c'est tout joué. Il y a zéro sample. Et on a travaillé comme si c'était du sample. C'est-à-dire qu'on a créé de la matière sonore, qu'on a samplé nous-mêmes. Alors, c'est créer la matière, la BO du film, et moi, je récupère des bouts et je mets ça je fais le beatmaker comme si c'était un disque que j'avais samplé. Sauf qu'on est allé faire ça avec un orchestre symphonique, on a fait avec les machines, on a fait tout ça en fait. Et au final, on va à Move, on fait la promo de nos EP, tout ça, machin. On est en indé complet. Donc, forcément, derrière, ça ne fait pas tant de bruit que ça parce qu'on est en indé avec toutes les contraintes que ça ramène. Et eux, à peu près presque un an plus tard, ils nous sortent Hip Hop Symphonique, Radio France, avec le Move.
Et en off, quand tu as les gens au téléphone, tu leur dis, te fous de ma gueule quand même. Hip-hop symphonique, mec, on est venu chez vous. Vous avez Ouais. marqué sur le YouTube que vous avez vite effacé derrière. Faf Larage et Sébastien Damiani viennent sur Move présenter leur hip-hop symphonique qui s'est transformé bizarrement en leur rap orchestral, je sais pas quoi derrière, tu vois. Je m'en veux de ne pas avoir fait la capture d'écran et je m'en veux surtout de ne pas avoir déposé le nom, mais c'est pas grave. Eh bien, les gars nous disent, oui, mais il n'y avait pas un meilleur nom. Tu vois, Pas aimé. Ah ouais, d'accord. on a cherché, mais il n'y avait pas mieux. Hip-hop symphonique, c'est trop beau, en fait. Ah, Tu c'est vois. ouf. Mais ça c'est en off. C'est-à-dire que ça, derrière, le mec, presque, il te dit, non, mais ça, si on me fait une interview, je jurerai Ah bah sur qui vous voulez que j'ai jamais dit ça. Tu vois. Et donc, voilà, si tu veux, à un moment donné, après, on nous dit, oui, mais vous faites de la création originale. Nous, on a fait des reprises, c'est différent. Ouais. C'est pas différent, les mecs. Vous avez des rappeurs avec un orchestre symphonique derrière. c'est notre C'était notre idée que vous projet. avez volée. C'est tout. C'était notre projet. Voilà. Bon, bref. Après, les médias, tout le monde est d'accord, tout le monde le sait, mais personne n'a voulu faire un papier parce qu'ils sont tous chiés dessus, en fait. Mais on a vécu ça. Donc, on a continué à avancer avec Seb, et continuer à faire nos projets, et bon, voilà, travailler dans le cinéma, faire de la musique de film, faire de la musique pour du documentaire, faire beaucoup de musique. Et sur scène aussi, le ciné-concert, cinéma muet, tout orchestré par Sébastien, moi à la voix, avec les musiciens, 1h20 de film muet qu'on revisite complètement. On est fiers de ça aussi, donc on va essayer d'en faire d'autres. Voilà, je dis ça parce on va essayer de continuer là-dessus et Ne dis de rien, faire des parce que concerts. les idées. Ouais, ouais, non, mais Celui-là, ça, Pas nous, pas nous. on l'a Pas nous. fait. On l'a fait, c'est acté, on a des images, on a tout ça, donc ça y est, ouais, ouais. ça va être dur derrière d'enquiller. Bon, Mais voilà, on a des projets fous, on a des projets TV, des trucs qu'on a envie de faire. Et puis voilà, bon, des projets, on en a toujours, vous avez compris, il est aussi fou que oui. moi, donc on part dans tous les Ouais, sens. c'est ça. Mais voilà, 2024, voilà, avec Rhapsody qui va aussi nous réunir et qui, voilà, il yes, y a aussi Il y a plein de encore plein choses. de voilà, choses. on a fait Bah oui, Rhapsody. Enfin, il s'en est passé des choses et il y a toujours des projets parce qu'il y a toujours du plaisir, il y a toujours du taf parce qu'on a toujours des envies. C'est c'est jamais ça. fini, c'est compliqué des fois et je vous ai vu, hein. Ouais. Moi, je vous tire mon chapeau là-dessus. Je l'ai dit à Emma. C'est vrai que Kamel, on n'en a pas trop parlé après, mais vraiment de voir tout le travail que vous avez accompli tous les deux avec la team derrière. Mais vraiment, moi, j'ai suivi ça de près, forcément, et je vous tire mon chapeau parce que moi, je pense que perso, je ne serais pas allé au bout. Je vous dis honnêtement, à un moment donné, j'aurais lâché le truc en marche. Voilà, parce que je suis pas fité pour ça. Donc vraiment, d'y avoir cru jusqu'au bout, d'avoir fait la chose jusqu'au bout, que ce soit du film jusqu'à la comédie musicale, et puis tout ce que vous êtes en train de mettre encore en place, vraiment, bravo, bravo, Mm. bravo, parce que ça va devenir de mieux en mieux, ça va se bonifier avec le temps. Je sais que vous travaillez beaucoup dessus. Mais déjà, cette première au silo, elle était incroyable parce que on est passé par tous les états émotionnels possibles et imaginables. Et au final, tout le monde a répondu présent. Ouais, Voilà. Ouais, ouais. Tout le monde a merci fait le taf. et puis, nous, on est super contents que tu fasses partie, intégrante du projet, que ça soit, avec le titre, Rhapsody, que Avec ça le soit titre en Rhapsody, film, bien que sûr. ça soit, sur scène, c'est top. Ouais, grave. Voilà, bah, Grave. on est Ça, dans la même ça a été un plaisir. ouais, On est quasi à 2 heures, 1h55, donc on est sur hein. la fin, il nous reste quelques minutes. Moi, je Allez, pense que voilà, tu as quasiment dit ton actualité, là, Sébastien Damiani et tout ce qui arrive. Il y Mhm. avait ça peut-être, mais peut-être que j'en fais un peu trop. Je clique là, clac, ta Ah oui, meuf. bien sûr, mais ça c'est après Prison Break en fait, hein. Ça a été Parce qu'on n'a pas on va beaucoup dire parlé des filles. C'est vrai que c'est important. le single officiel de mon album, mais j'étais en mode voilà, j'étais en mode fun. On sort d'un morceau, c'était la prison, c'était machin, c'était truc. Ben, justement, quand on en a parlé, hein, ça part dans tous les sens. Donc là, j'arrive avec un morceau qui va complètement être différent de ce qui a été fait avant. Alors, on a pu me le reprocher, de dire putain, mais mec, pourquoi tu continues pas dans la foulée de Prison Break, de faire le même style de morceau, de même. J'avais pas envie, j'avais envie de faire quelque chose de différent et j'avais un troisième single qui est C'est de l'or, qui est un morceau dancehall, qui est encore autre chose. Et c'était ça mon truc.
Donc, Bon. oui, la Kaira, on va dire, c'est mon deuxième plus gros hit dans ma carrière quand même, hein. Donc, content de Ouais. ça aussi. Bah, écoute, super carrière, bravo, franchement. Bravo, bravo. Puis c'est pas, on n'est pas à la fin, loin de là. Non, Ouais, il y a non, non. plein de Donc, voilà. projets dont tu Ah. vas parler bientôt, et j'espère, et Ouais. enfin certainement, même sûr. Et si on devait te dire, dis-moi si tu es d'accord, Emma, il y a le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour résumer ça? Parce qu'on est quasi à Ouais. 2 heures et Moi, moi je pense qu'on est je bon. dois y aller, je suis désolée. En plus, elle doit y aller. Ah ouais, tu as des enfants. Ah, ça passe super vite, Il sérieux, est on pourrait dedans en de parler, ouf. mais on pourrait parler toute la journée, en fait. On aurait dû Il est commencer à dedans 10 de heures ce ouf. matin. Oh, putain, je suis désolé, les amis. Non, non, mais c'est bien, Non, c'est mais on ça. aurait dû commencer plus tôt. La prochaine fois, on commence vers 11 heures, comme ça, on a. Alors, qu'est-ce que Il tu n'y a pas de dirais, Flav, souci. dis-nous, pour résumer ça et pour le mot de la fin, quoi? Moi? Ouais, ouais. Non, le mot de la fin, c'est vraiment, c'est toujours pareil. Il faut être passionné, en fait. Si tu n'es pas passionné, tu fais rien. Voilà, il faut faire les choses avec le Ouais, c'est cœur. ça. Et c'est vraiment le moteur de tout, parce que c'est là où tu arrives à franchir les montagnes. C'est là que tu arrives à faire des trucs incroyables, et que même quand tu te retournes après, tu te dis, ah ouais, quand même, j'ai fait ça, quoi. Mais c'est parce que sur le moment, tu avais la passion qui t'animait, tu avais le cœur qui était là. Et je pense que, voilà, dans une carrière, c'est ça qu'il faut garder. Il faut toujours s'amuser, il faut toujours découvrir, c'est jamais fini. Il y a toujours des difficultés, tout ce que tu veux. Donc voilà. Et ensuite, voilà, big up à Sébastien, parce qu'avec Seb Damiani, qui pour moi est un génie, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour moi c'est un génie. Véritablement, c'est un mec. Je découvre tout le temps des nouveaux trucs qu'il fait. Je me dis, il est capable de faire ça, il est capable de faire ça. C'est en musique de film, en BO, en classique. C'est un truc de fou. Et on va faire de belles choses encore ensemble. Voilà. Bon, ben, Et sinon, excellent. on voit pas des caméras. Bon, ben, merci infiniment. Franchement, c'était un vrai kiff, vrai plaisir. Faut-il Merci à envoyer vous, le merci à générique? vous. On On peut. envoie le générique? Allez, vas-y, tu vas? Allez, Allez, merci Fab, j'envoie le générique et on se dit merci à et vous. après. Merci. En effet, des querelles, je me suis affranchi. Je me saigne aux 4 veines pour pondre la... Parfait, j'arrête et on se dit à très très bientôt.